Alors, Jérôme Cahuzac, l'heure de vérité, l'ex-ministre délégué donc au budget, est auditionné cet après-midi dans la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Tout ceci se passera en direct sur LCP, émission spéciale dès 16 heures. Eh bien, a-t-il bénéficié de protection? Que savaient les hommes et femmes au plus haut niveau de l'État? C'est les questions posées. L'homme du jour, qui est l'homme du jour? Eh bien, c'est Jérôme Cahuzac, l'homme du jour, de retour à l'Assemblée. C'est la une de Sud-Ouest. L'ex-ministre du Budget est entendu aujourd'hui, vous l'avez dit, en commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Cahuzac, l'heure de vérité, titre les dernières nouvelles d'Alsace, mise en examen pour blanchiment de fraude fiscale. Il revient à l'Assemblée pour s'expliquer devant ses anciens collègues. Mais sa parole est-elle encore crédible, s'interroge votre journal, présidé par l'UDI, Charles de Courson. Cette commission d'une trentaine de députés a ciblé ses investigations sur l'action du gouvernement pendant que Jérôme Cahuzac, alors encore en poste à Bercy, avait nié en bloc les révélations, l'accablant même auprès de ses conseillers les plus proches. Cahuzac, face à ses anciens pairs de la commission parlementaire, titre la dépêche, les commissions d'enquête parlementaires françaises ont moins de pouvoir que celles du Congrès américain, mais elles peuvent mettre au jour des informations et, dans des cas rares, saisir la justice. Jérôme Cahuzac sera interrogé à partir de 16h30 sur d'éventuelles protections dont il aurait pu faire l'objet entre la révélation par Mediapart le 4 décembre, qu'il possédait un compte à l'étranger, et ses aveux le 2 avril. C'est à suivre, bien sûr, sur la chaîne parlementaire, Patrick. Suite de l'affaire Méric, du drame Méric même, deux groupuscules d'extrême droite annoncent leur dissolution. La PQR en parle ce matin. Mais une procédure de dissolution a été aussi engagée à l'encontre de deux autres groupes, notamment dans la région lyonnaise. Donc nous nous intéressons au Progrès de Lyon. Oui, les groupes d'extrême droite, bientôt dissous. En une du Progrès de Lyon, une procédure de dissolution a été engagée à l'encontre des groupuscules d'extrême droite Jeunesse nationaliste et l'Œuvre française à la suite d'une décision gouvernementale. C'est ce qu'a annoncé hier la préfecture du Rhône. L'Œuvre française et les Jeunesses nationalistes en voie de dissolution. C'est à la suite de la mort du militant antifasciste Clément Méric. Le ministère de l'Intérieur a notifié à Alexandre Gabriac, conseiller régional, ancien membre du Front National, leader du groupe de droite radicale Jeunesse nationaliste, une procédure de dissolution. Il a maintenant 10 jours pour préparer sa défense. Et puis, troisième voie, s'auto-dissout, vous l'avez dit. Troisième voie, dernière issue. Un titre ironiquement, La Nouvelle République. Le groupuscule d'extrême droite dirigé par Serge Ayoub n'existe plus. Son leader a décidé hier soir de s'auto-dissoudre pour l'honneur, ce sont ses mots. Il était aussi dans le viseur du gouvernement depuis le décès de Clément Méric, Patrick. Et puis ça ne nous a pas échappé, nous sommes à 4 jours du départ du 100e Tour de France. Vous aurez droit à de très belles images du côté de la Corse. Mais il y a encore une affaire de dopage dans le sport. Grand déballage, Laurent Jalabert, rattrapé par les affaires, notamment pour une affaire et un contrôle datant de 98. En fait, ce sont les travaux de la commission d'enquête sénatoriale qui ont mis en avant cette affaire. La presse régionale en parle. Oui, dopage, le grand déballage. En une de la dépêche du midi, la commission d'enquête sénatoriale dénonce la triche organisée. Dopage, opération vérité, titre votre journal. À 4 jours du départ du 100e Tour de France, la révélation du contrôle positif à l'OPO de Laurent Jalabert dans le Tour 98 a sérieusement plombé l'ambiance de la fête dans le milieu. Ce n'est pas vraiment une surprise, mais le Tarnais n'avait jamais été pris officiellement. Dossier complet dans votre journal sur le travail de cette commission du Sénat. Sénat entre scoop et autocensure. La commission s'est penchée sur l'efficacité de la lutte contre le dopage. Elle a déjà fait une victime, Laurent Jalabert, c'est désormais sûr, Jaja ne roulait pas qu'à l'évian, mais d'autres personnalités du monde du sport pourraient être mises en cause. Problème, certains ont parlé, mais à huis clos, rien n'a filtré. Les sénateurs sont tenus à la confidentialité. Patrick, on ne connaît pas les témoignages de Didier Deschamps, de Jeannie Longo ou de Richard Virin. Scoop, Marie-Georges Buffet, ancienne ministre des Sports, a dit qu'elle avait subi des pressions après avoir ordonné un contrôle antidopage sur l'équipe de France de football qui préparait alors son mondial à Tignes dans les Alpes. Scoop et autocensure, on a dit. Jalabert, rattrapé par le dopage en une de l'Est républicain, devenu un consultant et commentateur apprécié de France Télévisions et de RTL sur le Tour de France, Jalabert vient d'annoncer qu'il rendait le micro, vu les derniers événements. La prochaine grande boucle l'oblige à la boucler en grand. Et puis, l'Est républicain publie en exclusivité la carte du Tour 2013. La voici, la 100e édition du Tour de France commence... En exclusivité, elle est sortie il y a 4 mois. Ah, ouais, en octobre, elle est sortie même.
Vous savez. L'Est républicain a annoncé cette exclusivité. Je ne fais qu'une revue de presse. La 100e édition du Tour de France donc, commence le 29 juin avec l'étape de Porto Vecchio-Bastia. Elle se termine le 21 juin aux Champs-Élysées à Paris. En exclusivité, Patrick. C'était, je crois, le 21 octobre que cette carte est sortie. Bravo à l'Est républicain. Merci. On a affaire aux spécialistes. Et si on parlait des soldes d'été, tiens, c'est la valse des étiquettes qui commence ce matin. Je l'ai étonné qu'Aurélie Marciro soit avec nous. J'étais sûre, je m'y attendais. Non, j'attends à 9h30 que les magasins ouvrent. Alors, les soldes d'été. Solde d'été, l'été de tous les rabais. En une, du Télégramme. Pouvoir d'achat en berne, météo de printemps digne d'un mois de novembre et ventes privées ayant déjà grignoté des budgets serrés, les soldes d'été s'ouvrent aujourd'hui sans enthousiasme démesuré. Hein, Aurélie, c'est parti pour 5 semaines de soldes, titre Ouest France. Et il y a du stock invendu. Faute de soleil, les clients ne se sont pas précipités sur les robes, les t-shirts ou les maillots de bain. Ils pourront se rattraper aujourd'hui. C'est un machisme de regarder Aurélie Marciron quand on parle de soldes. Moi, j'irai aussi, Aurélie. Oui. Mais je vais relancer la croissance. Non, mais moi aussi, voilà. Je vais aller participer à la relance de la croissance dès aujourd'hui. En fin de journée, peut-être, on verra. Allez. Les dessins de presse, c'est maintenant. Zut. Allez, on commence avec le dessin du Télégramme. Gaz de schiste. Une nouvelle étude américaine démontre une pollution de l'eau à proximité des sites de forage. Ça inspire votre dessinateur, Hollande. Ça sent quoi, le gaz de schiste? Son assistante? Non, c'est la pipe et le Roquefort de José Bové. Dans la Nouvelle République, vous le savez, Matignon a adressé des lettres plafond de dépenses au ministère. Rigueur oblige, des réductions de dépenses de l'État fixées à 1,5 milliard pour 2014. Ça inspire le dessinateur. Va falloir encore lâcher du lest, Jean-Marc. Le Progrès de Lyon, mort de Clément Méric. Une vidéo accrédite la thèse de l'accident et le skinhead de lâcher. On va devoir demander des dommages et intérêts. Humour noir. Les soldes dans Ouest France, Hollande et Hérault qui foncent s'acheter des fringues pas chères. C'est mauvais signe, dit le Français. Enfin, on termine par le dessin de Sud-Ouest, commission d'enquête de l'Assemblée nationale, audition de Jérôme Cahuzac et de sa part d'ombre. Cynique nos dessinateurs aujourd'hui. Oui, c'est vrai, mais il en faut aussi. Aurélie Marciron est avec nous, c'est Politique Bouquin. Merci Ahmed.